Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces jolies sous-tasses avec un point en relief assez épais. Ces sous-tasses mesurent à peu près 11 cm par 11 et bon, la taille dépendra du crochet et du coton que vous utilisez. Là pour réaliser celle-ci j'ai utilisé le Chips Katona. Ensemble, je vais tester la durable corail qui me paraît un peu plus rêche et un petit peu moins souple que la Chips Katona. Vous avez aussi la fil d'art, un coton 3, enfin voilà, il faut un coton, pas trop épais pour avoir cette taille-là, et un crochet numéro 3. Alors, ce patron, je l'ai mis aussi sur mon compte Instagram. Voilà, si vous voulez aller visiter mon compte, vous pouvez le faire, c'est @tregan63. Alors, pour réaliser ces sous-tasses, je prends mon crochet numéro 3 et on fait une chaînette de 24 mailles en l'air. Donc, si vous voulez réaliser des sous-tasses plus grandes ou faire d'autres ouvrages avec ce point, en aller-retour, il vous faut un nombre de mailles pair, impérativement. Voilà, donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Une fois qu'on a fait cette chaînette de 24 mailles en l'air, on va faire 23 demi-brides dans chacune des mailles. Alors c'est parti, un jeté, je pique non pas dans la première maille, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans la deuxième. Hop, on saute une maille donc, et on vient réaliser une demi-bride. 2 demi-brides, 3 demi-brides, donc un jeté, je pique le crochet dans la maille, un jeté, je ressors 3 boucles, un jeté et on passe la dernière boucle dans les 3 mailles du crochet. Je vous laisse faire, on se retrouve à la fin de la chaînette. Voilà, donc là on a réalisé les 23 demi-brides. À la fin, on finit par une maille en l'air et vous tournez l'ouvrage. Pour ce deuxième rang, nous allons faire une demi-bride et une maille en l'air. Et nous allons sauter à chaque fois une maille. Alors je vous montre. Un jeté, une demi-bride dans la première maille, une maille en l'air. Et là, je vais sauter celle-ci et faire une demi-bride dans la suivante. Donc, une demi-bride, une maille en l'air, je saute cette maille et je pique dans la suivante. Une demi-bride, une maille en l'air, je saute cette demi-bride et je viens dans la maille suivante. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air. Et là, je me suis trompée. Hop, je recommence. J'ai fait mon fil. Je saute une maille, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air. Et là, vous voyez, à la fin, il vous reste, vous sautez ce point-là et vous venez piquer. Alors, un jeté et vous venez piquer dans le bord au bout pour faire
une demi-bride. Voilà, là vous avez fait votre deuxième rang. Quand vous avez fini, vous terminez par une maille en l'air, vous tournez, et là on va commencer ce joli point fantaisie. Pour avoir un carré de 11, il va falloir faire 12 rangs. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, si, 12 rangs, comme celui que je vais vous montrer. Alors, là, vous allez faire une demi-bride dans la première maille. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez. Vous allez piquer dans le petit brin là. Donc là, on fait une demi-bride. Au début, on commence chaque rang comme ça. Et une maille en l'air. Ensuite, on fait un jeté. On va passer le crochet dans le trou là. Premier trou. On fait un jeté, on relève une boucle. On fait un autre jeté. Et on va piquer dans la demi-bride du premier rang. Vous voyez? Hop, on vient piquer là. On ressort une boucle. On fait un jeté. Et on va piquer dans le trou d'après. On fait un jeté et on rassemble toutes les mailles. On fait un jeté et une maille en l'air. La suivante, on fait un jeté, on revient passer le crochet dans le trou juste en dessous, on ressort une boucle. Du coup, on est venu dans ce trou là 2 fois au démarrage. On fait un jeté, on passe dans la demi-bride qu'on a laissée du tour précédent, on passe, on relève une boucle, un jeté et on vient dans celui d'après. Hop, un jeté et on rassemble les boucles. Une maille en l'air. Hop, je défais mon fil. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Un jeté, on repasse dans ce même trou, on fait une boucle, on va en dessous sur les brides du premier rang en fait. Un jeté, on vient à côté, un jeté et on rassemble toutes les boucles. Hop. Donc dans le même trou, dans le rang du dessous et à côté. Et on va jusqu'à la fin du rang. 2, 3, une maille en l'air. 1, en dessous, 2, 3, hop, et on se retrouve à la fin. Voilà, donc là je viens de terminer mon rang. Alors vous voyez, à la fin, on termine par... Enfin, ce petit trou là, il reste ce petit trou. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Et vous allez venir finir le tour, en faisant une demi-bride à la fin. Voilà. Vous avez une espèce de petit trou, mais c'est pas grave. Donc là, on fait une maille en l'air, on tourne et on commence le rang par toujours piquer dans la petite boucle et faire une demi-bride, plus une maille en l'air. Et on recommence. Un jeté, je viens dans ce trou-là, je ressors une boucle, un jeté, je passe dans le trou du dessous, je remonte, un jeté, et je viens, vous voyez, dans le trou d'à côté, relever une maille, un jeté, pardon, hop, une maille en l'air. Ensuite, un jeté, je repasse dans le même trou, un jeté, je passe en dessous. Vous voyez, ça forme un petit trou là entre les deux boucles. Hop. Un jeté. Hop. Dans le trou suivant, on ramène les boucles, une maille en l'air. Un jeté,
je sors une bride en haut, un jeté, je vais juste en dessous dans le trou, je ressors un jeté, et là je viens piquer dans le trou suivant, un jeté, je repasse dans le même trou pour sortir ma boucle. Alors attendez, hop. Un jeté, je passe en dessous, un jeté, et je vais dans le trou d'après, un jeté, et voilà. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, là j'arrive à la fin du rang. Donc vous voyez, il reste à faire un point. Donc un jeté, je viens piquer, je ressors une boucle, un jeté, je pique en dessous, je ressors une boucle, un jeté, et là pour le dernier, vous avez un espèce de trou entre la bride, la demi-bride pardon, et le point fantaisie, vous avez un trou. Donc là vous allez piquer dans ce trou là, relever une boucle, passer le crochet dans les 6 brins, une maille en l'air, et vous terminez par une demi-bride dans la demi-bride précédente. Voilà. Et vous recommencez une maille en l'air, on tourne. Là vous faites une demi-bride dans la première demi-bride, une maille en l'air toujours, et vous recommencez à piquer dans le trou du haut, dans le trou du bas, dans le trou d'après. Et on rassemble toutes les boucles. Une maille en l'air, on repasse dans le même trou, un jeté, on passe dans le trou d'en dessous, vous voyez ça fait des petits trous juste en dessous, un jeté, dans le trou d'après, un jeté, et voilà. Donc vous allez faire ça, au total vous allez faire 12 rangs. En fait, quand vous avez votre ouvrage sur l'endroit, c'est-à-dire, je vais vous montrer, je me suis un petit peu avancée, là on est sur l'endroit, le démarrage de la chaînette, le fil est à gauche. Il faut que vous ayez, si vous êtes trompé dans le calcul, vous ne savez plus où vous en êtes, il faut que vous ayez, vous voyez, ces V là, hein, ces petites barres, il faut que vous en ayez 6. Une barre correspond à 2 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin. Voilà, là vous avez terminé vos 12 ronds. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 2, 12. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est 3 rangs. Enfin, on va faire les 3 faces du carré en demi-bride. Donc là, vous en avez 22. On va en faire à peu près 22 ou 21, on verra. Une maille en l'air, 22, une maille en l'air, 22, une maille en l'air. Donc c'est parti. Donc on commence par, là, votre ouvrage est sur l'endroit. Le fil de démarrage de la chaînette est bien sur la gauche. Donc on va commencer dans l'angle en bas à droite. Donc là, vous piquez votre crochet dans l'angle. On prend le fil. Moi, je fais une maille en l'air comme ceci, avec les 2 brins. Et après, un jeté et une demi-bride. Hop, on tire un peu le fil. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va le coincer derrière les demi-brides. Donc, j'en fais une deuxième dans l'angle 2. Après, vous venez dans le trou suivant. 3. Après, on va venir là. 4. On vient ici. 5. Vous voyez, il faut que ce soit bien régulier. Là, dans le trou, 6. 7. 8. J'ai piqué là. 9.
10, 11, 12, 13, 14, vous voyez, ça fait joli, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. On fait une maille en l'air, on tourne et on va faire pareil dans l'autre sens. Donc là vous piquez 1, 2 dans le trou, 3, 4. En même temps, j'ai pris le fil, vous savez, de la chaînette qu'on avait au début, je le coince. 1, 2, 4, 5, 6, on pique au milieu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bon, là j'en ai fait 23. Donc moi je regarde toujours si ça fait, si c'est régulier, joli. Bon, c'est pas grave, là j'en ai une de plus. Je laisse une maille en l'air, on tourne et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon là c'est un peu trop loin, donc je vais repiquer un autre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et là, on va bien venir en faire 2 dans les demi-brides suivantes. 20 et 21. Voilà. Donc là, hop, si je tire un peu, vous voyez, votre carré bien régulier. Et là maintenant on va finir, donc là on coupe pas le fil, on va faire une maille en l'air et on va venir piquer, on va faire des mailles coulées en fait sur les 4 faces, une maille en l'air, et là on vient faire une maille coulée sur le premier bras, etc, etc. Une maille coulée, vous voyez, ça vient finir le bord de la soutasse.
continue. Je vous montre ce côté, puis après vous finirez les 3 autres côtés. Donc quand on arrive au bout d'un côté, là on a la bride dans ce sens, donc on va quand même piquer dedans, voilà. Et quand vous arrivez à la fin, vous faites une maille en l'air et vous tournez et vous attaquez le côté suivant. Voilà. Donc je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin. Voilà, donc là je viens de faire mon tour en maille coulée. Pour la fin, je vais vous montrer comment je fais moi. Donc la dernière maille coulée, vous tirez sur le fil, vous coupez le fil. Voilà. Après, on passe le fil dans une aiguille à laine. Et là, pour la fin, moi, je ne fais pas un nœud. Je viens piquer ici. Vous voyez, il y a 2 brins là de la maille suivante. Enfin, c'est pas la maille suivante. Vous laissez cette maille-là, vous venez piquer votre aiguille comme ceci. Vous tirez. Voilà. Et là, après, vous venez piquer dans le milieu de la boucle. Voilà. En fait, ça finit mieux l'ouvrage, vous voyez. Ça fait comme une maille coulée. Ensuite, vous rentrez les fils à l'arrière. Voilà, ceci. Là, comme on a coulé les fils, bah, vous venez... on a bloqué, pardon, les fils à l'arrière. Alors non, celui-ci n'est pas bloqué. Donc, je vais... Ah ben voilà. Je vais y arriver. Alors, on va cacher celui-ci aussi. Voilà, je coupe le fil. Et votre soutasse est terminée. Bon, là, il suffit de passer un petit coup de fer dessus et voilà. J'espère avoir été suffisamment claire pour les explications. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.